Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur la structure, le fondamental et les liquidités sur Bitcoin, Ethereum, ainsi que le Total 3, donc la routine habituelle. Peut-être un petit peu plus longue que d'habitude parce que retour de vacances, mais je pense qu'on va essayer de passer rapidement sur tous les tenants et les aboutissants. Notamment, on va survoler rapidement le fondamental. Et en termes de structure, à part la cassure, on va dire, d'une certaine forme de distribution, on n'a pas énormément de nouveautés. On est toujours un petit peu bloqué dans les mêmes zones. Allez, on y va pour l'intro. Alors, structure en 4 heures. Bah, nous, au départ, on avait dit, la boîte de liquidité elle était plutôt comme ceci. On avait dit que Bitcoin viendrait probablement ressourcer entre 105 et 103. On a eu 105, donc cette boîte de liquidité ici-là a été mangée en partie. Derrière, on vient casser la distribution en cours, et je parle bien sûr ici de celle-ci. On vient à la casser, à la retester, on surfe un petit peu dessus, et puis ensuite on s'en écarte, ce qui est plutôt une très bonne chose. Ce faisant, eh bien, on s'affranchit d'un niveau bien sûr ici en 4 heures bien sûr, niveau de résistance. Si vous comprenez pas ce que je dis par rapport au niveau, n'hésitez pas à aller voir le tuto en fin de vidéo. Vous avez tout un tuto sur ce genre de choses là. Ici on s'affranchit du 1 heure, ça paraît assez évident, le petit 15 minutes qui est là également. Et en fait finalement pour l'instant le juge de paix je dirais, c'est qu'on vienne à ne pas échouer sur le daily qui est ici. Le daily, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a jamais hard closé au-dessus. Pour le moment, c'est plutôt bien parti pour la journée d'aujourd'hui. Mais vous voyez qu'on n'a jamais réussi à hard closer au-delà. Et donc finalement, cette technique un peu des niveaux nous permet de dire, ben, là, je suis juste dans une prise de liquidité pour finalement échouer et venir ressourcer sur de la liquidité. Probablement, je dirais ici, sous la structure qui est celle-ci. C'est-à-dire sous les 107 à peu près, quelque chose comme ça. On verra s'il y a de la liquidité dans ces eaux-là ou pas. On parle de ça, bien sûr. Ou alors, eh ben, je peux continuer un mouvement relativement impulsif. Et vous voyez que à ce stade, on va dire qu'il y a un petit début d'accumulation, enfin il y a un petit début de trend qui se joue à peu près comme ceci. C'est pas incroyable, c'est assez agressif, c'est ça que je veux dire, hein, bien sûr, depuis les 98, mais c'est pas la manière dont ça casse n'est pas non plus incroyable. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on est venu acheter dans cette zone de liquidité là, hein, je vous l'avais expliqué, mais il y a dans les zones de liquidité de liquidation des longueurs, c'est des ventes forcées, donc ça peut intéresser les gros bonnets pour finalement, sans avoir trop de slippage, pouvoir acheter en masse. Et c'est ce qui s'est passé autour des 105. Et puis derrière, on fait l'exact inverse, c'est-à-dire que la clôture d'un short est un acte d'achat forcé. Et donc du coup, là, ça permet à tout le monde de se défausser. Donc le mouvement court terme, on va dire que c'est un mouvement ici 4 heures hein, en trade, hein, on va dire sur voilà, un trade relativement court qui permettait aux institutions finalement d'acheter en masse les 103 pour venir vendre en masse les 110, hein, d'une certaine manière, 105, 110, voilà. Donc voilà un peu le trade du moment. En termes de structure pour la suite, bah soit on continue cette cassure, on tient le momentum un petit peu à la hausse. Même si encore une fois il n'est pas incroyable, il n'est pas très joli, c'est pas non plus une très belle trend, mais bon, on va le mettre quand même. On tient ce momentum là, hein, c'est-à-dire que voilà, soit on a besoin de venir ressourcer là-dessous, et je dirais que sur le plus long terme, la grande question du moment, c'est est-ce qu'on fait une flat, ou alors est-ce qu'on vient de voir donc revenir faire une flat voulant dire revenir à 98 bien sûr, ou alors est-ce qu'on vient de voir une cassure de flag, hein, et le flag vous le voyez il est ici, je vais vous nettoyer un petit peu la charte pour que ça se voit un petit peu mieux, j'ai la caméra devant, c'est pour ça que je regarde sur le retour vidéo, un flag ici comme ça, donc j'ai mon impulsion, mon flag, et finalement derrière je repratique la même impulsion, avec, on le voit, il y a à peu près la même pente. Si ça pouvait tenir le momentum ici de la montée qui est ici, on aurait déjà plus des signaux que c'est potentiellement le cas. Donc soit c'est un bull flag, soit c'est un début de flat plus importante. Pour le moment, j'aurais pas tendance à dire qu'on a besoin d'aller beaucoup plus bas. En tout cas, j'ai pas l'impression que le marché soit nécessairement en surchauffe. Nous, on a des zones qui nous disent potentiellement 114, 122 et 148. On a aussi, comment dire... on a aussi temporisé hein, beaucoup hein, dans cette zone-là. On le voyait pas temporiser autant, nous. Donc bah, ici, il faut bien comprendre que pour le moment, on va attendre de voir ce qu'ils se mettent en place. Vous comprenez que pas mal de monde ici eh bien, est en vacances, hein, tout simplement. Et que donc, du coup, on a un marché qui est peut-être moins
moins ardu, moins péchu que ce qu'on aurait pu avoir. Nous, on espérait un gros mouvement sur la fin juin. Pour le moment, ça n'a pas été le cas. Vous voyez qu'on est au 10 juillet. On est toujours vraiment en train de temporiser, de se balader en crabe dans cette zone des 110-111. Et on va dire même, pour être plus large, dans la zone des 100 à 110, qui était le range du moment. Donc vous avez toujours ici cette idée finalement, à ce stade, quelque chose qui est de l'ordre du range, entre le niveau daily du bas et le niveau daily du haut. Donc voilà un peu l'idée. Pour Bitcoin et la structure, là on a regardé le daily, on aurait pu dire à peu près les mêmes choses en 4 heures. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que, comment expliquer ça? À ce stade, en tout cas, ça a l'air plutôt impulsif et ça a l'air plutôt correctif. Hein. Au plus je zoome, au plus je vais voir que il n'y a pas forcément, il y a pas de retournement, en tout cas, pour le moment, voilà, on n'est pas en train de ravaler tout ça. Le moment où on ravale tout ça, ça risque d'être un peu plus comment dire, dangereux, mais là pour le moment ça semble plutôt donner des impulsions, corrections, impulsions, hein, vous le voyez ici, impulsion, correction, impulsion et ainsi de suite. Donc voilà, pas de raison pour le moment que ça s'arrête, en tout cas dans les plus petites UT, ça semble assez flagrant. La grosse structure de retournement, elle est ouf. Hop là. Vous avez quelque chose qui est pas trop dégueulasse là, hein, d'une certaine manière, qui serait une épaule tête-épaule, on en avait déjà parlé, et qui pour le coup, elle-même pourrait nous donner des targets encore une fois autour des 114 à 120. Je rappelle que pour une épaule tête-épaule, vous faites tout simplement un swing, c'est-à-dire je prends la hauteur de ma figure que je reporte au point de cassure, ici 119 000 et quelques. Donc voilà, c'est une épaule tête-épaule inversée en correction, c'est moins sûr, enfin entre guillemets, c'est moins joli que d'avoir une tendance baissière, ensuite une épaule tête-épaule, et ensuite là de casser, d'accord. Là c'est la correction qui est une épaule tête-épaule inversée, vous le voyez ici, la grande partie de cette correction-là. Donc voilà, mais par contre c'est sûr qu'on s'affranchit d'un niveau, si on arrive à tenir au-dessus, vous l'avez bien vu ici, bah, le niveau daily, si on arrive à bien tenir au-dessus, à venir à le clôturer, vous voyez que j'aurais pu ici, comment dire, aller le chercher dans des time frames beaucoup plus petites, puisque auparavant, là par exemple on est en 4 heures, mais je pense que même en 1 heure il y a un truc intéressant. Ouais voilà, vous avez un niveau 1 heure qui correspond presque au niveau daily que je vous ai mis là. Et là pour le coup en 1 heure il vient d'être cassé, d'accord. Donc nous on le garde en daily pour avoir un signal un peu plus tardif, un peu plus sûr. Hein. Au plus c'est haut dans les time frames, au plus c'est entre guillemets sûr. Donc voilà. Ether BTC, bah, très intéressant. Il accélère sur son momentum. Ether s'est bien remis, hein, puisqu'il il est remonté assez vite au 2007, ce qui était relativement une évidence hein, quand on regardait la structure. Et là, pour le coup, on a ce retournement qui se fait en triangle ascendant, triangle rectangle ici, hein, vous le voyez. Une droite oblique et une résistance horizontale qui finalement est cassée. La target a déjà été atteinte sur Ether contre Bitcoin. À ce stade, le niveau a cassé, bon ça paraît assez évident, c'est celui-ci. On arrive sur un endroit où on a non seulement une distribution, mais en plus un niveau horizontal. Donc personnellement, pour moi, c'est plutôt un endroit où on devrait théoriquement rejeter. En revanche, si on casse ici, c'est assez facilement direction 0,037, c'est-à-dire une surperformance assez impressionnante d'Ether par rapport à Bitcoin. Encore une fois, l'idée ici c'est j'ai mon impulsion, j'ai quelque chose d'assez correctif, un range, hein, on a légèrement dévié dessous, mais finalement on l'a réintégré. Est-ce que j'arrive à péter mon range là sur cette zone qui pour moi est très 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 synonyme de rejet à ce stade, puisque encore une fois, je j'aime pas du tout moi rentrer longue sur ce type d'endroit où j'ai une résistance horizontale et en plus une distribution. Voilà, c'est des points où je trouve que ça rejette assez souvent. Cela dit, bah, si ça casse, ça devrait casser fort, c'est-à-dire que ça devrait être assez péchu dans ce cadre-là. Et du coup, bah, c'est un petit peu la même chose sur Ether. Il arrive sur une zone de rejet, hein, en espérant qu'il la casse. Encore une fois, j'ai beaucoup d'Ethereum, j'ai beaucoup de trades dessus, j'ai aucun problème à vouloir à ce qu'il casse tout ça. Ici, c'est la même chose, hein, toujours cette idée un petit peu d'une épaule, tête, épaule inversée qu'on vient de casser. Maintenant, il va falloir s'affranchir, bien sûr, de ce niveau jaune ici. Niveau jaune qui est un 1 heure et qui est autour des 2838. Pour le moment, je crois pas qu'on l'ait même touché. On va se mettre en 1 heure. Allez, on n'a pas encore fait un bisou, tout à fait, 2822 jusqu'à 2838. Vous voyez que c'est vraiment un endroit où d'habitude ça rejette. Alors il avait été mis en 1 heure ici, j'ai l'impression qu'il a été clôturé ici, voilà, donc ça colle pas tout à fait. Il faudrait peut-être le passer en 4. Oh, ouais,
C'est dommage qu'on ait cette petite déviation là, mais ouais, c'est ça, il faudrait le passer en 4 heures. Donc on va le faire. Et voilà, ça reste très propre sur Ether. Moi j'ai toujours dit, je pense qu'Ether va rapidement revenir taper les 3000. Parce qu'il y a de la grosse liquidité ici, hein, entre 3000 et 3003. Pour le moment, il a toujours bloqué, hein, il a toujours pas réussi à le faire. Bon, on voit aussi au final de cette structure, hein, puisque certes, ça c'est une bougie, mais pour moi elle est là, quoi. Hein, une potentielle grosse figure de correction ici, comme ceci. Pour ça, il va falloir péter le 4 heures. Il va falloir s'installer durablement au-dessus. Encore une fois, chaque résistance, à force qu'on tape au carreau, est vouée à casser. Maintenant, la grande question ici, bah, c'est de se dire, bon ok, est-ce que ça va vraiment casser maintenant ou pas? Si on cumule la petite épaule, tête-épaule qui est ici inversée et la grosse épaule, tête-épaule qui est ici en inversé, bon bah, on retrouve assez facilement les targets un peu habituels hein, qu'on a nous, c'est-à-dire pour du swing à plus long terme, hein, des gros runners qui viennent chercher de la perf sur Ether, bah, la zone des 5 à 6 000, hein, d'accord, target trade, target élargissement. Ici, nous on a un swing qui est dans l'attente, qui est largement dérisqué et qui est largement profitable, mais qui est dans l'attente d'aller toucher les 5002, quelque chose comme ça. C'est pas le seul trade, on a pas mal de positions qu'on a construit sur Ether. J'ai notamment pris, il y a pas très longtemps, je crois que j'en avais parlé déjà, mais un trade sur BingX qui était sur Ethereum, et en gros on était sur une entrée, il me semble sur 2004, dans cette zone-là, ici sur ce support-là. Pour finalement venir chercher 2007, donc ce trade a touché à peu près dans cette zone là, d'accord. Pour le coup, pas de runner sur celui-là, je vais pas laisser, parce que on a quand même des tas de, c'était vraiment dans une petite UT, on a vraiment des tas de, comment dire, de positions qui sont déjà en longue et en attente d'aller chercher des runners assez importants. Total 3. Alors, à ce stade, il y a des choses intéressantes sur Total 3. Je rappelle que ce qu'on regarde ici, c'est finalement le pourcentage de dominance des altcoins, hein, qui à ce stade, pour le moment, pèse quelque chose comme 20%. On a cassé la distribution la plus agressive. Celle-ci était très agressive ici. Et pour le moment, on est en train d'essayer de poser bottom sur la zone des 18-19%. C'est pas encore fait. Moi, je trouve que ça a l'air très correctif encore. Je dis pas de pas rentrer sur les edges. Je dis pas qu'il va pas y avoir une alt season ou quoi que ce soit. Je dis que pour le moment, rien n'est joué. Et en fait, c'est un peu la même chose sur Ether. Se dire que ça y est, on va être sur. On l'a tellement entre guillemets anticipé déjà plusieurs fois. Et il y a tellement eu de faux signaux. Et là, je trouve que les signaux sont. Non seulement il n'y a pas les signaux, mais en plus, comment dire, ils sont. On est vraiment sur des zones de rejet, quoi. Voilà. Donc je trouve que ça c'est très correctif et je trouve que Ether est sur une zone de rejet. Alors s'il arrive à la passer, tant mieux. Je trouve qu'Ether BTC est plutôt sur une zone de rejet. Donc de mon côté, comment dire, une surperformance pendant l'été des altcoins. Pour le moment, en tout cas en termes de structure, j'y crois pas énormément. La seule chose en termes de fondamentales qui pourrait aller dans ce sens-là, c'est les ETF sur Solana, ce genre de choses. Et bien sûr, le cas Ripple contre la SEC, par exemple, qui a été droppé. Voilà, ce genre de choses peut éventuellement pousser des grosses caps. Typiquement, justement, Solana et Ripple vers des grosses perfs, ce qui permettrait à la dominance altcoin de se reprendre. À ce stade, sur la structure en tout cas, à part cette cassure de distribution ici qui était très agressive, j'ai pas non plus de performance incroyable à ce stade, même si on est en train de passer dans une petite structure haussière, hein, vous l'aurez compris ici là-dedans, hein, c'est une petite structure haussière. Ce qu'il me faut, c'est qu'on tienne une forme d'accélération de momentum, sinon ça restera une montée assez larvée qui finalement viendra chercher son bottom à un moment donné. Donc l'idée ici, voilà, c'est quand je parle d'accélération du momentum, je parle d'accélérer une droite, peut-être ce qui est en train de se faire là, vous le voyez, avec encore une fois, globalement, hein, un momentum qui était comme ça et qui est en train de pousser comme ça pour finalement, encore une fois, prendre un petit peu de jus et pousser comme ça, d'accord? Ce que vous voyez là, c'est une accélération du momentum. Il faut que ce genre de choses-là tiennent. Sinon, vous aurez typiquement quelque chose comme ça, hein, très exactement. Voilà. La continuation, hein, de revenir retester le momentum le moins agressif. Et encore une fois, ce genre de choses-là est très correctif, d'accord? Donc accélération du momentum, pourquoi pas? Donc à surveiller, hein, si c'est bien sûr on revient chercher des niveaux, là on est à 19.
Attention aussi à pas rejeter sur 20. Voilà, pour moi sur les alts, c'est ce genre de choses-là que je regarde en ce moment. On va voir le fondamental avec Twitter. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas à aller voir également tout ce que vous avez. Je mets en pause une petite seconde. Et notamment, bien sûr, le partenaire actuel assez poussé de la chaîne avec plein de cadeaux, de choses à tourner, etc. Vous tournez des roues et vous récupérez des bonus d'inscription. Sincèrement, il y en a pas mal à prendre. Pour le coup, vraiment, j'étais assez étonné pour l'avoir fait moi-même. Il y a pas mal de, il y a pas mal de thunes à prendre. Je crois que moi, ça s'est révélé être quelque chose autour de 400 balles, juste sur, on va dire, 5 ou 6 actions. 400 balles à trader, c'est toujours bon à prendre. Et vous pouvez bien sûr trader aussi Forex et Or et très bientôt les actions sur BingX. Donc n'hésitez pas, le code étant le crypto signal FR. Et encore une fois, tous les bénéfices affiliation comprises de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je vais pas trop revenir sur le fondamental et sur ces 80 000 BTC qui ont bougé le 4 juillet. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée, probablement demain, avec pas mal d'infos là-dessus. Si, en gros, hein, pour faire très rapide, il y a des BTC qui sont très vieux, hein, 14 ou 15 ans, qui ont été déplacés d'une manière un petit peu bizarre, avec des signatures de messages qui font peut-être penser soit à un exploit, soit une arnaque, soit quelqu'un qui fait une œuvre, entre guillemets, un peu flippante, cryptographique. 80 000 BTC, ça fait 8 milliards, donc ça commence à faire c'est une des plus grosses transactions qui n'ait jamais été passée. Enfin, je veux dire changement d'adresse, hein, quand on parle de transaction, c'est plutôt cette idée-là. Et donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir cet article de CypherTux, qui est le gars qui a le plus poussé son analyse là-dessus. Voilà, je ferai une vraie vidéo dédiée pour le coup sur tout ça, mais c'est extrêmement intéressant et c'est vraiment un petit roman, un petit feuilleton assez sympa à lire. Volkswagen, on va dire qu'on s'en tape un peu. Bitcoin au Salvador, Nayib Bukele dans le viseur des démocrates, on s'en tape également. Pump Fund, je pense qu'on va passer aussi. Ether et les coins AI qui volent la lumière à Bitcoin, je pense que c'est temporaire, en tout cas à ce stade. Ça c'est pas mal, hein, pas mal de... Il y a en tout 160 000 presque BTC ont été acquis pendant le quarter 2, donc le deuxième trimestre, par des entreprises. Donc adoption institutionnelle, s'il en est, extrêmement importante. Je rappelle que dans les vagues d'Elliott, hein, par exemple, pour faire simple, ou dans une impulsion, l'adoption institutionnelle correspond à la 3, hein, c'est-à-dire que c'est normalement, théoriquement, la vague la plus puissante. Donc il se pourrait qu'on s'approche d'une des vagues les plus puissantes de l'histoire de Bitcoin. Pour le moment, le prix réussit à ne pas trop bouger, ou en tout cas on reste dans des zones assez sympas. Par contre, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est à 110 000 proche ATH et qu'on n'est pas du tout en surchauffe, en tout cas de ce que j'en vois. Est-ce que la macro va s'effondrer et du coup ça va nous emmener ailleurs? On a eu un jobless aujourd'hui, donc des inscriptions au chômage qui étaient plutôt pour un marché de l'emploi qui tient bien, et on a eu un chiffre du chômage qui était à 4,1 je crois, donc un plateau qui est en train de se trouver, ou en tout cas un chômage qui n'augmente pas dans les 4,4 etc. Pas forcément très bon pour aller pivoter au niveau des taux, mais le contexte reste en tout cas relativement bon. Oui, vous le voyez ici, Force Week de quatrième semaine de baisse pour les inscriptions au chômage. Les trois sujets sur l'énergie qui sont sur toutes les lèvres, alors que le séminaire de l'OPEC se lance, on va passer aussi. Voilà, je vous l'avais dit, hein, on va aller assez vite sur le fondamental. Et puis, voilà. Globalement, qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine ? Là on est le 10, donc on avait les jobless. Encore une fois, on aura le CPI tout simplement mardi. PPI derrière, et ensuite les jobless pour le coup. Bon voilà, ça sera une semaine de CPI avec un petit speech de Powell. Ah non, ça c'était le 1, donc très bien. Ça sera une petite semaine de CPI, et encore une fois, les infos sur l'emploi nous ont donné un emploi qui stagne un petit peu dans les zones dans lesquelles il est d'ores et déjà.
On passe du coup au sentiment et liquidité. On voit que la map est très rouge, donc on a liquidé principalement du short sur les dernières 24 heures. Globalement, j'aimerais bien voir les chiffres qui s'affichent ici. Oui, non, pas du tout. On va remettre. Petit bug là ici. D'accord. 24 heures, 451 millions de liquidés en short. Donc c'est assez conséquent, mais c'est pas non plus incroyable au vu de la zone qu'on vient de traverser. Hein. Je vous l'ai montré, il y avait une prise de liquidité à faire au-delà de 110. On va passer sur la map. On a vu que la map était assez rouge de toute façon, avec plus de liquidation sur Bitcoin que sur Ethereum, en tout cas pour la journée. Des dernières 24 heures, c'est-à-dire hier. Le funding, bon déjà on voit qu'on a pris des niveaux intéressants, tous ces niveaux-là ont été pris, d'accord, on peut enlever, voilà, tac. Derrière, comment ça se passe? Bon là ça se passe à peu près ensemble, on va dire qu'on avait fait la vidéo par là, et là il y avait du short, hein, vous le voyez, alors qu'on montait, le funding était descendu, derrière même chose, donc il y avait pas mal de short au-dessus et on les a squeezés, aucun problème de ce côté-là. Ici ça va à peu près ensemble. Ici, j'ai du short, mais il a été squeezé pour moi également. Ici, j'ai un petit peu de long, mais il a été sorti aussi. Ici, on voit que ça va à peu près ensemble. Là aussi, ça va à peu près ensemble. Ici, ça va à peu près ensemble. Là, j'ai un petit peu de short sur le top. Et voilà. Globalement, donc j'ai le top qui a été très légèrement shorté, mais c'est pas méchant. Et puis en termes d'open interest, par contre, on commence à toucher des niveaux assez importants. 28 milliards, à voir si le marché accepte ou pas de ne pas déleverager ces zones. Finalement, on a un Bitcoin qui est étonnamment calme hein, sur la zone des 110. En tout cas, ça fait un moment qu'on traîne sur les 107, 108, plusieurs jours autour des 108. Là, on vient de remonter à 110. On a aussi énormément, plusieurs jours où ça ne bouge pas. Donc, extrêmement calme. On croirait que c'est un long week-end en fait, ce mois de juillet un petit peu, hein, où le prix a tendance à bouger mais pas trop. Pas de gros mouvements impulsifs. Peut-être que la macro ou le fonds fera le reste, mais pour le moment il n'y a rien qui peut nous dire qu'on va nécessairement s'exciter beaucoup plus parce que c'est calme. Encore que vous avez des systèmes un peu comme les bandes de Bollinger, ce genre de choses dont le principe part de dire si jamais on a eu beaucoup de non-volatilité, ça veut dire qu'il y a de la volatilité qui se prépare. Donc voilà. Derrière, on a pris quand même une belle zone ici. Il en reste encore un petit peu. Hein, je dirais 113, 114 en weekly, pourquoi pas. Et ce faisant, on a créé quand même une jolie zone de liquidité également sur les 106, 107. Sur Ethereum, on est parti sans venir nettoyer 2400. On a bien vendu. Et ici, assez étonnamment, c'est pas venu choper de liquidité intermédiaire ou quoi que ce soit, ça a continué à pousser, d'accord? Donc ça sous-entend quand même une belle demande au spot et non pas sur les dérivés en ce qui concerne Ethereum. Globalement, si vous voulez vous faire une idée de qu'est-ce que c'est 500 millions en liquidation, hein, bien sûr, tac. Faut bien comprendre que sur la 3 mois, on est quand même allé chercher une zone ici très... c'était l'endroit où il y avait tous les traders short des 3 derniers mois, d'accord? Donc on voit ici en traversant qu'on prend que 500 millions, ce qui veut dire que beaucoup étaient sortis, hein, et on le voit aussi sur le funding, au sens où le funding reste relativement neutre, alors qu'on a des grosses périodes de baisse, alors qu'on est ATH, etc. Donc ça peut être, déroutant, mais on a un funding qui est littéralement neutre, hein, à 0,01, vous avez un funding qui est neutre. Donc 500 millions c'est pas beaucoup. Ici vous comprenez qu'on prenait plutôt c'était à base de milliards, hein, je pense oui on avait fait une journée à 1 milliard, ici je pense que c'était celle-ci où on était en train de liquider du long, hein, bien sûr. Donc on voit sur la map quand même que les shorters ici étaient déjà sortis de leur position, d'accord? Donc on a un sentiment qui est en train de... Le sentiment on va dire est shorter certes, mais il est pas serein sur le short, hein, c'est ça que j'aurais tendance à dire ici. Voilà. À quoi on peut s'attendre là tout de suite pour des choses vraiment intéressantes sur la crypto? Bon, je dirais une baisse des taux, hein, ça paraît assez évident. Et puis des choses endogènes comme de la régulation. Prochain FOMC sera dans 20 jours. Pour le moment, le marché price à 93% que les taux ne bougeront pas. Il y a très peu de gens qui pensent qu'ils bougeront.
on voit aussi Trump faire pression, hein. J'ai vu passer des tweets il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier, où il dit à Trump, mais en fait tous les points de base de trop qu'on a nous coûtent 300 milliards, hein. C'est-à-dire qu'on est au trillion sur l'année, en frais, juste en service de la dette. On est au trillion juste parce qu'on est 3 points trop haut, hein, en fait, hein. Donc en gros, Trump pense que les... les taux devraient être autour des 1,25, 1,50. Maintenant, on a un petit combat, hein. On va dire que ça se mesure, hein, du côté entre Powell et Trump. À la fin, je pense quand même que Powell va pas prendre le risque de foirer ce soft landing si jamais il est en train d'en réussir un. Et donc, du coup, pour moi, ça devrait bouger rapidement. Maintenant, vous le voyez, c'est pas ce que le marché ne pense, en tout cas pas ce qu'il affiche. Donc, du coup, et également, il y a ces histoires de problématique du trésor qui fait que théoriquement, ça devrait quand même à un moment donné pivoter parce que il y a deux choses. Vous avez en même temps donc cette problématique de refinancer, hein, une certaine partie des bons du Trésor 10 ans qui arrivent à terme du côté des États-Unis. Donc ça, c'est la première problématique. Est-ce qu'on les refinance court terme? Du coup, on va payer un petit peu plus cher et on attend que les taux diminuent effectivement pour revoir et repartir dans l'autre sens. La question et le problème ici, c'est que théoriquement, vous devez avoir un Trésor qui discute de concert avec le gouverneur de la Fed, même si c'est pas nécessairement son mandat. Et donc, vous devez avoir un département du Trésor qui discute avec le gouverneur de la Fed, qui lui-même discute avec le président. En ce moment, la communication entre les trois n'a pas l'air de très bien se faire, hein. Il y a des fils qui se touchent pas très bien. Et donc du coup, ça érode un petit peu la confiance dans le dollar. Et si vous érodez un petit peu la confiance dans le dollar, vous érodez la confiance de vos investisseurs à acheter des bons du trésor de votre propre pays. Et puis c'est un petit peu un cercle vicieux qui se met en place parce que faute de confiance, il faut donner du rendement, hein. Si vous avez si vous n'êtes pas confiant dans dans quelque chose que vous voulez faire, dans un investissement que vous voulez faire, on va dire ça comme ça plutôt, eh bien, il va vous falloir que vous soit offert en face un rendement qui soit intéressant, hein. La carotte. En ce moment, on voit des pays occidentaux qui sont plutôt en train de passer sur même la technique du bâton, c'est-à-dire je te force simplement à investir dans ma dette, ou en tout cas je trouve des mécanismes qui font que tu y seras obligé. Voilà pour cette petite mise au point. Personnellement, si je devais faire une conclusion sur cette vidéo en termes de pronostic, c'est-à-dire de dire bon, où est-ce qu'on va dorénavant, maintenant qu'on a vu la une semaine, on n'est pas excessivement chargé en liquidité. On voit que tout cela est très, je trouve, hein, en tout cas très calme. Je pense que pour le coup, 114 sur ce mouvement-là, hein, j'entends, peut être littéralement la target. Maintenant, voilà, on l'avait vu ici, hein, sur la liquidité, voilà, il fallait viser un peu les 112, légèrement au-dessus de la TH. Pour le moment, on a fait un equal high. Attention à ça parce que il va falloir passer au travers, sinon c'est pas une très bonne nouvelle. Et pour le moment, là où on avait toujours rejeté ici en daily, on va voir ce qui se passe, mais d'ici ce soir, ça serait bien qu'on s'installe un petit peu dans cette zone au-delà de ce daily là, parce que les shorts se sont très très bien montrés jusque-là sur toutes ces zones-là. Donc j'aurais tendance à dire continuation jusqu'à 114, moi si je devais faire un pronostic. Maintenant c'est assez difficile, hein, d'en poser un là comme ça, vu le contexte. Continuation jusqu'à 114. Et on va essayer d'aller voir ici. On va se mettre en 15 minutes. Dernière ATH. Je vois qu'il y a des petits trucs intéressants en 15, là, ici. Hop, comme ça, on aura un critère un petit peu d'aide à la décision. Également de ce côté-là. Quelque part par ici. D'accord. Et ici, on le labelle en 15 minutes. On le labellise en 15 minutes. On va voir si ça colle plus ou moins avec là où, pour le moment, on se fait rejeter. C'est plus ou moins ça. Plus ou moins propre. J'aurais bien aimé que les touchettes se fassent ici, hein, aussi, d'accord, vous aurez compris. Bon, il faudrait peut-être le passer en 1 heure pour ça. Mais j'aurais bien aimé, voilà, avoir un truc cohérent avec tout. Ça aurait été pas mal. Voyons voir en 1 heure. Du coup, un petit peu de méthode. En 1 heure, on serait par là. Bon, pareil, on va se le garder. On va voir si ça touche, du coup.
en face. Ouais. Du 4 alors. En tout cas, c'est pas moche d'avoir les 3, hein, d'en avoir plusieurs. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Hop. Voilà, le plus pertinent, je pense que c'est le 4 heures, clairement. En termes de rejet, hein, où on voit très bien que ça n'arrive pas à clôturer au-delà de 4 heures. On a le 1 heure et le 15 minutes, on a les 3 endroits qu'il va falloir casser si jamais on veut vraiment passer au travers. Le momentum à tenir, c'est celui-là, hein, on le voit, le moins agressif. On peut pas vraiment parler encore d'accélération claire du momentum tant qu'on n'aura pas éventuellement cassé la petite distrib là qui est en cours. Vous voyez ici, si je me mets sur du 1 minute par exemple. J'ai ce petit niveau 1 minute qui refuse, là, il est plutôt en 5 même. En bas, on est en train de perdre quelque chose, en tout cas je trouve. Probablement quelque chose en 5 aussi. Et voilà, vous avez votre zone de combat hein, pour le moment. Là, on passe sous la structure. Là, la question, c'est comment on se reprend. Mais pour ceux qui font de l'intraday, bah, la zone de combat, elle est là, elle est dans le range. Hein. Voilà, j'ai mis en 1 minute, mais on aurait pu faire du 5. Comme ceci. Hop. Ici, vous avez votre zone de combat pour la journée, encore une fois. Avec ça. Ici. Ouais, c'est plutôt propre, hein. Là, si on tient, c'est plutôt propre sur le 1 minute d'en bas. Et puis, on voit assez bien que sur une plus grosse UT aussi, à chaque fois, on vient prendre de la liquidité, puis on se remet bien. C'est-à-dire... ouais, quelque part par là, sur du 15 minutes, peut-être du 1 heure. Mais vous voyez un peu l'idée un range, un gros range avec des prises de liquidité au-dessus, au-dessous, mais globalement, en 1 minute, c'est assez flagrant que ça, c'est la zone un peu où on va se bastonner pour la journée. Et encore une fois, important de ne pas clôturer sous ce niveau-là, ou en tout cas de ne pas ravaler tout ce qu'on a fait sur la journée d'hier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez ici les 3 critères avec chacun dans leur UT qu'on va effectivement casser. Vous avez même un 1 minute tout en haut qui peut être votre signal hyper early. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour sera... Tiens, ben où est-ce que vous partez en vacances? Je sais pas si je l'ai déjà posé celle-là, mais voilà, ça sera la question du jour. Quel est votre projet pour ces grandes vacances, si jamais vous en avez? Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Désolé, c'était un peu poussif aujourd'hui, mais je suis toujours sur des petits problèmes de santé, donc du coup que je suis en train de régler, mais qui sont assez contraignants sur la partie physique. On se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.